Dans un monde où tout semble en perpétuel mouvement, où l'agitation quotidienne semble engloutir notre esprit et notre cœur, il existe un silence profond, un silence qui nous invite à la contemplation, à la réflexion, à l'écoute de l'âme. Si vous vous arrêtez un instant, vous ressentirez peut-être ce souffle, cette invitation à renouer avec la sagesse ancienne, celle qui trouve sa source dans le Saint-Coran, la Sunna et les enseignements intemporels de notre bien-aimé prophète aujourd'hui. Je vous propose de partir ensemble dans une quête spirituelle pour découvrir 5 tisanes sacrées, des remèdes ancestraux évoqués dans les textes religieux qui purifient notre être intérieur, éliminent les poisons invisibles de nos vies et restaurent l'harmonie de notre corps et de notre âme. Dans le tumulte de ce monde, il est des poisons plus subtils que l'on ingère chaque jour, des poisons invisibles mais puissants. Peut-être n'en êtes-vous pas pleinement conscient, mais chaque pensée négative, chaque parole de haine ou de rancune, chaque action désordonnée, chaque inquiétude qui se dépose dans votre cœur, comme une lourde pierre, tout cela empoisonne peu à peu votre esprit, votre corps et votre âme. Le Coran, dans sa grande sagesse, nous invite à purifier notre âme, à l'élever, à la protéger de ces poisons qui viennent altérer notre essence même. N'est-ce pas dans le calme et la sérénité que notre être trouve la paix? Sourate 13, verset 28 nous enseigne « Ceux qui ont cru et dont les cœurs se tranquillisent à l'évocation d'Allah, car c'est par l'évocation d'Allah que les cœurs trouvent la tranquillité. Cette tranquillité, cette paix, elle est la clé pour se libérer des poisons de l'âme. Et l'un des moyens pour parvenir à cette purification profonde réside dans l'usage de la nature, des dons que notre Créateur nous a accordés à travers les plantes, les herbes et les tisanes. La première tisane sacrée que nous allons découvrir aujourd'hui est le fenouil. Dans de nombreux hadiths, il était question de l'importance de prendre soin de son corps et de sa santé par des moyens naturels. Le prophète lui-même nous enseignait que la santé et la foi sont étroitement liées. Le fenouil, par ses vertus purifiantes et apaisantes, est une plante sacrée qui a été recommandée dans de nombreux remèdes traditionnels. Elle aide à la digestion, mais elle a aussi un pouvoir spirituel de purification de l'esprit. Le prophète a dit « Il y a dans les herbes des remèdes pour chaque maladie, à l'exception de la vieillesse ». Le fenouil, par ses propriétés calmantes, est donc un moyen de purifier l'intérieur de notre être, tout en apportant calme et sérénité à notre cœur. La deuxième tisane que nous allons explorer est le menthe poivré. Vous avez probablement déjà ressenti l'effet rafraîchissant de la menthe sur votre corps et votre esprit. Mais savez-vous qu'elle a aussi une profondeur spirituelle dans la tradition islamique? La menthe poivrée, en plus de ses bienfaits pour le système digestif, est un symbole de clarté et de fraîcheur. Elle nous invite à nous débarrasser des pensées empoisonnées, des doutes et des peurs qui nous envahissent. Le prophète, dans son amour pour la purification, recommandait de boire de l'eau de menthe pour apaiser l'esprit. Cette tisane est un remède pour éliminer les poisons subtils de l'inquiétude et de la confusion. Ô vous qui avez cru, appelez à la prière et purifiez vos âmes, disait le Coran. La menthe nous aide à purifier nos pensées, à retrouver notre essence véritable. Troisième sur cette liste sacrée, la camomille douce, apaisante, réconfortante. La camomille est une tisane connue depuis des siècles pour ses effets bénéfiques sur le corps et l'esprit. Mais, au-delà de son aspect physique, elle possède une signification spirituelle. Elle est un symbole de guérison divine, un moyen de soulager la douleur émotionnelle et d'éliminer les poisons invisibles du cœur. Dans la tradition islamique, l'âme humaine est comparée à une eau claire qui se trouble à chaque pensée négative, à chaque douleur non résolue. La camomille, en nous apportant calme et tranquillité, nous invite à purifier cette eau, à la rendre claire à nouveau. Le prophète a dit « L'eau est la clé de tout ce qui est pur ». La camomille nous rappelle que la purification de notre cœur commence par la douceur, la compassion et la tranquillité. Quatrième tisane sacrée, le gingembre. Cette racine, avec sa chaleur et son intensité, est un remède puissant contre les toxines du corps et de l'âme. Le gingembre, reconnu pour ses vertus anti-inflammatoires, nous enseigne également la résilience. Lorsque le cœur est empoisonné par la colère ou la frustration, il peut sembler difficile de retrouver son calme. Le gingembre nous aide à surmonter ces émotions destructrices, à les éliminer pour retrouver la paix intérieure. N'est-ce pas là l'un des enseignements les plus profonds du prophète qui disait « La colère est un feu, éteignez-le par la patience ». Le gingembre, par sa chaleur, nous incite à aller au-delà de nos émotions et à trouver un équilibre intérieur, un apaisement que seul Allah peut accorder. Enfin, la cinquième tisane sacrée que je vous propose est l'anis. Cette plante, aux vertus digestives et purifiantes, est également symbolique dans la tradition islamique. Elle représente la clarté mentale, l'élimination des pensées qui perturbent l'esprit et qui créent des poisons émotionnels. L'anis est comme un miroir qui nous aide à voir la vérité en nous-mêmes. Dans l'âme humaine, parfois, des poisons invisibles se cachent, des illusions créées par nos propres peurs et doutes. L'anis nous aide à dissiper ces illusions,
à retrouver la lucidité nécessaire pour faire face à la réalité avec une foi et une confiance renouvelée. Ô vous qui avez cru, soyez patients, endurez et restez constants. Sourate 3, verset 200. La patience est une forme de purification. Et l'anis est là pour nous rappeler que la véritable clarté vient de l'intérieur par la foi en Allah. Ainsi, chaque plante, chaque tisane que nous avons explorée aujourd'hui n'est pas simplement une plante médicinale. Elles sont les symboles d'une purification plus profonde, celle de l'âme. En consommant ces remèdes naturels, nous ne faisons pas seulement du bien à notre corps, mais nous purifions également notre cœur et notre esprit. À travers l'utilisation de ces plantes sacrées, nous nous connectons à une sagesse ancestrale, une sagesse qui nous rappelle que la véritable guérison vient de l'intérieur et que c'est Allah, dans sa miséricorde infinie, qui nous accorde la guérison et la paix. Mais posez-vous cette question, quel poison aujourd'hui empoisonne votre cœur? Est-ce la colère, l'envie, le doute, la peur? Prenez un instant pour écouter votre cœur, pour méditer sur ces poisons invisibles qui parfois vous dévorent sans même que vous vous en rendiez compte. Et demandez-vous, êtes-vous prêt à les éliminer, à purifier votre âme, à retrouver la tranquillité qui vous a été promise dans le Coran? La purification de l'âme est un voyage. Et ce voyage commence avec un pas, un geste, une intention pure. Que ces tisanes sacrées soient le premier pas vers une guérison complète, une purification intérieure qui vous rapproche de la sagesse infinie d'Allah et qui vous conduit vers la lumière. Peut-être vous demandez-vous, alors, comment faire de ce voyage un chemin quotidien, un chemin de transformation continue, où chaque respiration devient un acte de purification, chaque geste, une offrande à la paix intérieure? La réponse réside dans l'intention, dans la foi sincère que l'on met derrière chaque acte, même le plus simple. Chaque tasse de tisane, chaque goutte de cette nature sacrée que nous consommons peut devenir une porte vers un renouveau spirituel, une rencontre intime avec notre Créateur. Le prophète nous enseigne qu'il y a dans chaque acte d'adoration une lumière qui éclaire le cœur. Ainsi, lorsque vous buvez une tisane sacrée, que ce soit le fenouil, la menthe poivrée, la camomille, le gingembre ou l'anis, imaginez que cette lumière pénètre votre être. Imaginez que chaque plante, chaque herbe devient un moyen de purifier votre esprit et d'ouvrir votre cœur à la miséricorde d'Allah. Prenez un moment pour vraiment ressentir la chaleur de la tasse dans vos mains. Laissez-vous imprégner par l'arôme de ces plantes. Sentez chaque goutte comme un moyen de purifier les blessures invisibles que vous portez dans votre cœur. C'est dans ce geste simple mais profond que réside l'une des plus grandes vérités spirituelles. La guérison ne se trouve pas uniquement dans l'extérieur, mais dans la façon dont nous nous connectons, dans la pureté de notre intention. C'est cette connexion, cette intention qui transforme chaque simple remède en un acte d'adoration, un acte qui nous rapproche d'Allah. Peut-être êtes-vous en train de lutter avec un fardeau particulier, un poison émotionnel ou spirituel qui semble difficile à éliminer. Le doute peut vous envahir, les épreuves de la vie peuvent sembler insurmontables, et pourtant, Allah nous rappelle à travers sa parole dans la sourate 94, versets 5 à 6. Certes, avec la difficulté, il y a la facilité. Ce verset est un appel à la patience et à la foi. Avec chaque difficulté, Allah nous offre la possibilité d'une guérison, d'une purification. Laissez ces tisanes sacrées vous rappeler que, même dans la douleur, il y a une lumière, une opportunité de guérison, de renouveau. Le voyage vers la purification de l'âme ne se fait pas en un jour, c'est un chemin parsemé d'étapes, parfois longues, parfois difficiles. Mais chaque acte de purification, qu'il soit aussi simple que de boire une tisane, devient un acte sacré lorsque nous le vivons avec conscience, et chaque petite étape, chaque intention pure, nous rapproche de notre essence divine, de ce cœur pur et calme que le Coran nous appelle à nourrir. Le prophète a dit « Le cœur d'un croyant est comme une perle précieuse, propre et brillante, mais il peut être terni par les péchés. Il faut donc purifier ce cœur à travers l'adoration d'Allah. » Lorsque nous parlons de purification de l'âme, il est essentiel de comprendre que cela va au-delà du simple bien-être physique. C'est un processus global qui touche tous les aspects de notre être, corps, esprit et âme. Nous sommes, après tout, des créatures spirituelles, et la pureté de notre âme est ce qui détermine la qualité de notre vie. Ainsi, chaque herbier, chaque plante que nous avons mentionnée joue un rôle dans ce grand dessein divin, cette quête de purification continue. La question qui se pose à nous maintenant est: êtes-vous prêt à vous engager pleinement dans ce chemin de purification? Êtes-vous prêt à voir ces remèdes naturels, non seulement comme des médicaments pour le corps, mais comme des moyens de nourrir votre âme? C'est là toute la beauté de la sagesse islamique qui nous invite à voir chaque élément de la création comme un reflet de la grandeur d'Allah, une occasion d'apprendre, de grandir et de purifier notre être. Les tisanes sacrées que nous avons explorées aujourd'hui sont plus que des remèdes physiques. Elles sont des métaphores, des symboles de ce processus profond et intime qu'est la purification spirituelle. Chaque plante, chaque herbe nous enseigne quelque chose de précieux.
la patience, la clarté, la douceur, la résilience et la lumière intérieure. À travers elles, nous nous rapprochons de ce que nous sommes réellement appelés à être, des êtres purs, apaisés, connectés à notre essence divine. Mais dans ce processus, il y a aussi une invitation à l'introspection. Quels sont les poisons invisibles qui vous empêchent de grandir? Quel poids portez-vous sur votre cœur, sur votre âme, qui vous empêche de ressentir la paix intérieure? Ces poisons ne sont pas seulement des pensées négatives ou des émotions non traitées, mais aussi des croyances erronées, des blessures non guéries, des attachements à ce monde éphémère qui nous égare du chemin de la vérité. Il est temps de les reconnaître, de les confronter, de les laisser aller. Car c'est uniquement en nettoyant notre cœur, en éliminant les toxines émotionnelles et spirituelles, que nous pourrons réellement goûter à la paix et à la sérénité. Pensez à chaque moment où vous avez permis à la colère, à l'envie, à la tristesse ou à la peur de prendre le contrôle. Ces émotions sont des poisons qui se glissent insidieusement dans notre cœur, mais Allah nous a donné les outils pour les contrer, pour les remplacer par des pensées et des émotions pures. Le croyant n'est pas celui qui se laisse dominer par ses émotions, mais celui qui maîtrise ses désirs et ses passions pour plaire à Allah. C'est dans cette maîtrise que réside la véritable liberté, la liberté intérieure que chaque croyant recherche. Alors, chaque fois que vous buvez l'une de ces tisanes sacrées, rappelez-vous que ce n'est pas seulement un acte de soin pour votre corps, mais un acte de purification pour votre âme. C'est un acte d'amour et de gratitude envers Allah, un acte de foi qui vous guide vers un apaisement intérieur profond. Le voyage vers la purification est infini, tout comme l'amour d'Allah. Chaque jour, chaque moment, nous avons l'opportunité de nous rapprocher de lui, de purifier notre cœur et de guérir notre âme. Que ces tisanes sacrées, ces remèdes ancestraux deviennent pour vous des instruments de cette purification, de cette élévation spirituelle et de ce retour à la lumière divine. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous, vous guidant chaque jour vers une purification toujours plus profonde. Alors que nous arrivons à la fin de cette exploration spirituelle, permettez-moi de vous poser une dernière question. Êtes-vous prêt à ouvrir votre cœur à la guérison, à accueillir la lumière et la tranquillité qui résident dans la sagesse divine? Les tisanes sacrées dont nous avons parlé aujourd'hui ne sont que des portes. Ce sont des opportunités pour purifier votre être, pour élever votre âme et pour trouver la paix intérieure. Mais ce voyage, mes chers amis, ne se termine pas ici. Il commence à chaque instant, chaque moment de votre vie où vous choisissez d'embrasser la sagesse divine et d'agir avec intention pure. Le prophète nous a montré, par ses paroles et ses actions, que la purification de l'âme est un chemin de chaque jour, un chemin de patience, de foi et de persévérance. Et même si les poisons invisibles de ce monde peuvent nous troubler, il nous a laissé les clés pour les neutraliser. À travers la nature, à travers les remèdes que nous offre Allah, et surtout, à travers la foi qui purifie notre cœur, alors prenez un moment pour vous arrêter, pour respirer profondément et pour méditer sur la beauté de ce monde créé par Allah. Que chaque tasse de tisane soit un rappel, un instant de calme dans votre journée pour vous reconnecter à l'essentiel. Votre relation avec Allah, votre cheminement vers la purification intérieure et votre quête incessante de la paix du cœur. Je vous invite à continuer ce chemin, à découvrir d'autres remèdes sacrés et surtout à toujours chercher à purifier votre âme, à faire grandir votre foi et à nourrir votre esprit avec des pensées positives et lumineuses. Merci d'avoir partagé ce moment de méditation avec moi. Si cette vidéo vous a touché, si elle vous a apporté un peu de sérénité, de lumière, alors partagez-la avec ceux que vous aimez. Ensemble, partageons cette lumière divine pour que chacun de nous puisse se rapprocher de la paix et de la guérison intérieure. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous tous et n'oubliez pas, le voyage ne fait que commencer. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.